S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, Oui. oui, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier la DRH pour son important travail qui nous a été présenté comme promis par Sandrine Derville avant la fin de l'année 2022. Mais, parce qu'il y a un mais, je crois que l'intérêt de ce travail, Monsieur le Président, vous ne l'avez pas exploité à sa juste valeur. En effet, ce qui est intéressant dans un bilan social, ce ne sont pas les chiffres qui se succèdent, mais leurs interprétations et surtout la vérification que vous êtes dans la trajectoire des objectifs de la politique DRH. Or, nous avons la confirmation au cours de ce bilan que vous n'avez pas de politique de gestion des ressources humaines. Je cite, page 1, le RSU décrit le contexte ressources humaines de la collectivité. C'est un outil pour définir la politique RH de la collectivité. Il ne faut pas oublier que ce sont des hommes et des femmes que vous gérez et pas seulement des courbes et des graphiques. Le RSU n'est pas qu'une contrainte juridique L231 et articles suivants. La gestion des RH est une responsabilité sociale énorme. Or, que constatons-nous? Que cela ressemble à un cliché instantané plutôt qu'à une vision dynamique sur la totalité de l'année, avec toute la complexité induite, notamment les CDD, les salaires payés par l'État, etc. Que le premier chapitre qui aurait dû préciser la politique des ressources humaines suivies est complètement absent. Je vous cite, ce RSU va contribuer à la définition des lignes directrices de gestion et constitue un outil de pilotage RH. Pourquoi ces lignes directrices n'existent-elles pas? Pourquoi un outil de pilotage s'il n'y a pas des objectifs? Si nous essayons maintenant de comparer les informations présentées avec les analyses annoncées sur les 3 thèmes de ce RSU, où on a le premier thème, appréciation des caractéristiques des emplois et la situation des agents. Vous les classez en catégories A, B, C, administratif, technique, mais jamais des emplois ni des conditions de travail et encore moins de la situation des agents. Nous savons ce qu'il en est de la situation précaire de nombre de vos employés. Deuxième thème, appréciation de la situation comparée des femmes et des hommes. Nous constatons un fort déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes, un fort déséquilibre en ce qui concerne le temps partiel et le télétravail. Mais nous cherchons encore les explications et surtout les mesures correctives. Troisième thème, appréciation des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations autres qu'envers le Rassemblement national. Ça, c'est moi qui le rajoute. Alors là, c'est le délestage intégral, rien sur la diversité, rien sur les discriminations et les violences autres que la mise en place d'une cellule d'écoute. Que constatons-nous sur les chiffres clés? 1200 contractuels sur des postes permanents. Est-ce bien raisonnable? 2000 départs à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Comment traitez-vous ce problème puisqu'en plus vous avez mis en place la rupture conventionnelle? Une répartition 40-60 entre les hommes et les femmes. Pourquoi ce décalage? Sur les 5% de temps partiel, 96% sont des femmes. Comment l'expliquez-vous? Est-ce subi ou est-ce choisi? 80% des hommes et des femmes pratiquent le télétravail. Fallait-il encore l'étendre? Les charges de personnel représentent 20% des dépenses de fonctionnement. Comment jugez-vous cela? Vous savez qu'il faut sûrement les réduire. Sur les inégalités salariales hommes-femmes, si pour les fonctionnaires il n'y a pas d'écart significatif, il n'en est pas de même pour les contractuels. Sur l'absentéisme dû aux maladies dites compressibles, vous écrivez que 37% des agents sont en maladie. 150 000 jours d'arrêt ne peuvent pas représenter 37 ETP. Ne serait-ce pas plutôt 37% des agents ont eu au moins un arrêt dans l'année? Nous notons en plus une très forte augmentation des arrêts en fonction de l'âge, avec ce phénomène incroyable des augmentations des accidents du travail avec l'âge. Donnez-vous les emplois les plus dangereux aux personnes les plus âgées? Vos actions de prévention semblent insuffisantes.